Alors bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Un grand merci de votre participation. Je vois qu'il y a pas mal de monde aujourd'hui, ça fait chaud au cœur, ça fait plaisir. Le sujet, enfin les sujets qui vont être abordés aujourd'hui, donc on va parler des meubles dits meubles complexes. Donc on va déjà partir sur une pièce un petit peu, enfin une pièce sous pente, une pièce un petit peu tordue. Et on va travailler trois types de modules. Alors tout d'abord le module sous pente. Vous verrez que l'on a beaucoup travaillé pour vous faciliter le travail du meuble sous pente. Le meuble d'angle, alors là c'est un nouveau module. Le meuble d'angle était un petit peu complexe à réaliser, tout n'était pas parfait, donc on a créé un autre module qui, vous allez voir, normalement devrait vous faciliter la vie. Et puis on terminera avec un meuble tout simple, un meuble droit, mais avec des petites astuces, notamment pour réaliser des étagères avec un pan coupé. Alors, je vais lancer Vavin Design. Voilà, donc je suis sur la même version que vous, à savoir la version 12, et bien entendu avec les derniers catalogues, donc les catalogues Quadro et Agemsp, version 21B. Première étape, donc je vais déjà commencer par créer ma pièce. Alors, pour créer ma pièce, on va partir ici en créant un premier mur de 3 mètres. On va partir ensuite sur une petite section 2810, une deuxième section. Alors ici, je vais travailler au clavier, je vais indiquer un angle, ce qui va me permettre de tracer mon mur en deux sections. Vous verrez tout à l'heure, ça va me servir à réaliser mon pan coupé. Ici, un autre mur de 3 mètres, et puis dans l'autre sens. Alors, par contre, voilà, si je fais des bêtises, ça c'est toujours la petite erreur du démarrage, c'est pas grave, on recommence. Donc 3000, 1810, 1700 avec un angle de 180. Voilà. Ensuite, on va avoir donc un autre mur. Je vais y arriver normalement. Voilà. Ensuite, un autre mur de 3 mètres. Et dans l'autre sens, donc 1700. Un mur donc de 1810. Et à nouveau un angle de 180. Voilà. Donc j'ai réalisé cette pièce. Maintenant, on va éditer les murs. Donc pour éditer les murs, ça vous connaissez tous, hein, on fait un double clic dessus. Voilà. Je vais aller sur la première section ici, section numéro 1, et là je vais modifier donc la hauteur de mon mur. Donc mon mur, le début de mon mur va être à 500 et la fin de mon mur à 2,50 m. Je vais faire la même chose pour la section numéro 2, mais à l'inverse, c'est-à-dire de 2,50 m, je vais aller à 500. Voilà. Et le dernier mur, je vais le mettre à 500. Ensuite, je vais m'adresser au plafond. Donc pour les plafonds, je vais cliquer sur la section numéro 1, la section qui est en pente, et là je vais cliquer sur peu importe la hauteur. Ça va me servir à voir mon pan coupé. Même chose pour la section numéro 2, peu importe la hauteur. Je vais faire une petite manipulation en plus sur le mur numéro 4, c'est que je vais aller ici le rendre transparent. Ça va me permettre, lorsque je vais lancer ma perspective, de voir à l'intérieur de ma pièce. Alors, il y a plusieurs méthodes. Soit on rend le mur transparent, soit on pourrait aussi changer le type de mur. Bon, ça, c'est un choix. Moi, je préfère utiliser cette méthode. Les deux sont possibles. On va lancer une perspective. Enfin, déjà, je vais appeler une élévation de ce mur-là. Comme ça, vous allez visualiser tout de suite la pente. Et puis, je vais travailler aussi sur le deuxième mur. Donc, j'en profite. J'appelle ma deuxième élévation. Je vais donc lancer une perspective pour vous montrer ce que ça donne. Voilà, donc là on a bien notre pente, notre plafond, et on va travailler sur les deux murs du fond, enfin le mur de gauche et le mur de droite. Pour que ça passe un petit peu mieux au niveau de la présentation, je vais passer en mode ligne cachée, on travaillera les textures après. Voilà, là on verra nettement mieux. Je vais rajouter aussi une porte, donc on va aller où une ouverture, je vais aller ici dans porte,
porte intérieure, on va prendre juste un châssis de porte que l'on va positionner à ce niveau-là. Voilà, et puis on va placer notre porte, on va la modifier en largeur. Bon, ça c'est juste histoire de représenter une entrée. Alors, je vais maintenant aller chercher mon catalogue. Voilà, et on va commencer par tracer le meuble sous pente. Donc on va aller sur sous pente, meuble pente à gauche, je vais venir le positionner. Alors bien entendu, le premier élément que l'on va positionner dans notre plan 2020 va nous demander de définir les paramètres, les caractéristiques et options des meubles qui vont être posés. Ici, on va jouer sur 3 types de modules, donc vous verrez qu'à chaque fois que je vais sélectionner un module, je serai obligé de confirmer ou de modifier bien sûr ses caractéristiques et options. Donc là, je vais partir sur quelque chose de très très classique. On va partir sur une joue de chaque côté, un bandeau entre joues sur le devant. Même chose pour la partie basse, hein, entre joues avec un socle sur le devant. Je vais sélectionner un fond 16 mm. Je vais rester sur du blanc, je vais tout faire en blanc. Voilà. Éléments verticaux, 19 mm. On va prendre le premier, blanc perlé. Champ assorti. Même chose pour les éléments horizontaux. Voilà, alors une fois que tout ça est renseigné, bien sûr, je vais valider, enfin confirmer avec la touche, avec le bouton OK. Voilà, pas de retrait. Voilà, donc là, je confirme. Et la page qui correspond, le petit formulaire qui correspond à la configuration de mon meuble sous pente va apparaître. Donc on va faire un meuble avec 4 sections. Alors j'insiste sur les sections, surtout pour un meuble d'angle, c'est vraiment un meuble sous pente, pardon, c'est très très important parce que ça va permettre, lorsque vous positionnez vos séparations, qu'elles soient coupées automatiquement. Si vous ne définissez pas ici le nombre de sections et que vous les placez à la main, il faudra les couper manuellement, ce qui est un petit peu gênant. Je modifie la largeur, enfin la longueur, on va le mettre à 2,50 m. N'oubliez pas, bien sûr, quand vous avez apporté des modifications, de valider ici et de confirmer avec OK. Un autre conseil, lorsque vous positionnez votre meuble dans la pièce, appuyez sur la touche entrée. Si toutefois vous le bougez, enfin vous le positionnez avec la souris, il y a de fortes chances que vous interveniez sur la profondeur ou sur un paramètre. Là, il va me poser une question supplémentaire. On s'est rendu compte, enfin à la demande des gens de Quadro, ils nous ont remonté que très souvent au niveau des relevés de cotes sur un sous-pente, vous aviez des difficultés parce que vous aviez des fileurs qui venaient se positionner sur la droite ou sur la gauche du meuble et donc les relevés n'étaient pas extrêmement simples à placer. Maintenant, ce que j'ai renseigné, 2,50 m, ça correspond vraiment à l'encombrement du meuble. Si toutefois j'ai besoin de rajouter un fileur sur la gauche, sur la droite ou sur les deux côtés, eh bien je vais le sélectionner ici, à ce niveau. Là, je m'adresse uniquement à mon meuble sous pente. N'oubliez pas, lorsqu'il y a une case ici par défaut, de l'activer. Ça vous évite, si toutefois un élément a besoin à nouveau d'avoir des informations sur les caractéristiques et options, ça vous évite d'avoir à les renseigner une deuxième fois. Tout est renseigné, je valide et mon meuble va venir se poser. Donc, comme je vous disais, ici, j'interviens avec la touche entrée. Donc sur ce meuble, je vais mettre une joue à gauche et là on voit que ma joue va tenir compte du décalage de mon fileur. Voilà, elle n'est pas posée à l'extrémité. Alors ce paramètre, cette dimension de fileur, peut être modifié. De quelle façon? Eh bien en double-cliquant sur le meuble, vous avez désormais dans les variables, ici je vais aller sur les quantités, je vais essayer sur les dimensions, pardon, je vais essayer de ne pas aller trop vite pour vous montrer les différentes fonctions. Ici, vous avez, je suis en train de le chercher, voilà, fileur gauche 100. Donc si vous souhaitez modifier la dimension de ce fileur, vous pourrez intervenir à ce niveau. Attention, si vous modifiez la dimension ici du fileur, il faudra aussi en tenir compte lorsque vous allez placer les autres pièces, comme par exemple le dessus. Donc là, je ne vais pas toucher, je vais rester à 100 et je valide. Pour poser mon fileur, vous avez deux types de fileurs. Là aussi, attention, vous avez le premier fileur ici qui va venir à l'intérieur du meuble et le fileur que vous avez l'habitude d'utiliser, qui se trouve un petit peu plus bas, qui lui va venir à l'extrémité, à l'extérieur du meuble. Donc
Donc celui qui nous intéresse, c'est celui-ci. Je le sélectionne, je vais venir le poser. Voilà, et là j'ai mon filer, on va zoomer un petit peu, qui va venir se caler correctement sur mon meuble. On ne le voit pas sur l'élévation, pour quelle raison? Ça vous connaissez par cœur, hein, c'est parce que bien entendu j'ai ma zone ici en pointillé qui délimite l'élévation. Si toutefois je veux le visualiser, un petit rappel, je vais cliquer sur mon mur, ici mur 1, et puis au niveau des espaces, des zones de placement, je vais y arriver, vous désactivez intérieur et là vous allez pouvoir visualiser votre filer sur votre élévation. Ça peut être pratique pour visualiser justement des pièces qui sont vraiment en extrémité. Par défaut, le filler va prendre la hauteur la petite hauteur. Si vous souhaitez le modifier, c'est classique, et on fait un double clic dessus. Et puis dans les variables, vous avez possibilité d'intégrer une surcote. Attention, le filler ne sera pas coupé, il restera obligatoirement droit. La coupe ne sera pas matérialisée. Alors, on va poursuivre sur ce meuble sous pente. Donc, je vais zoomer un petit peu. On va positionner, je vais reprendre ici donc notre plancher. Voilà, je vais mettre mon dessus entre joues. Donc là aussi, pour ceux qui ont déjà utilisé le nouveau catalogue, on a tenté au maximum d'avoir des formulaires uniformes au niveau des questions. C'est-à-dire là, je suis sur un dessus, mais à nouveau, je vais retrouver les 4 valeurs de mon meuble. Donc la petite largeur, la grande hauteur, la petite hauteur et la grande largeur. Donc là, j'ai juste à noter les 2,50 m, je valide. Et là, mon dessus va venir se positionner correctement sur mon meuble. Il y avait toujours des décalages sur les versions précédentes. On va poser les séparations. Donc, je vais mettre une première séparation. Comme j'ai défini mes sections, je n'ai pas besoin d'indiquer de dimension. Voilà. Et ce que je vais faire, ici, je vais placer une séparation horizontale. Voilà. À une certaine hauteur, peu importe. Et puis, je vais mettre par-dessus une séparation verticale. Donc ça, c'est une config. Là aussi, pour poser des portes sur ce type de meuble, il fallait faire des calculs, il fallait déduire la hauteur par rapport au sol. Bon, c'était pas très évident. Là, vous allez voir qu'on a énormément simplifié. Je vais donc changer de catalogue pour aller chercher des portes et je vais en profiter pour vous montrer une petite astuce. Quand vous cliquez droit dans une liste d'articles, vous pouvez ici ajouter une liste. Ça va vous permettre, alors c'est sur mon deuxième écran, voilà, ça va vous permettre d'avoir le catalogue qui va s'ouvrir en double. Voilà, je vais le mettre ici. Et alors, on va peut-être plutôt le mettre, voilà, comme ça. Et en bas, là, je vais avoir mon catalogue spécial et je vais avoir à côté un autre catalogue qui va être le catalogue de porte. Donc, je vais avoir mon catalogue spécial, mon catalogue de façade et puis éventuellement le navigateur cloud. Ça vous évitera sans cesse d'avoir à ouvrir et à fermer un catalogue. Je vais aller chercher des portes. Porte ouvrante. Je vais prendre les premières. On va aller chercher ici une porte sous pente gauche. Je la sélectionne. Je vais la poser à cet endroit. Je travaille de préférence, bien sûr, sur l'élévation pour poser les portes. Nombre de vantaux, j'en prends un. Voilà. Il va me demander, bien entendu, les dimensions de cette porte. Donc ici, la hauteur de mon meuble. Et puis ici, juste en dessous, je vais indiquer la hauteur de mon dessus plus le bandeau. Donc j'étais en 119, donc on est à 128. Voilà. L'angle, donc l'angle c'était 48. Alors, je ne sais pas si vous avez fait attention, l'angle exact c'est 48,0, enfin point, pardon, 0,1. Bon, inutile de noter le 0,1, vous ne verrez pratiquement pas la différence. 20 n'en tiendra pas compte, donc on va rester sur 48. Je valide et je confirme. Ensuite, il va me demander bien sûr de définir les matériaux. Donc on va rester sur la gamme décor. Allez, on va prendre de l'acacia, champ assorti. Sens du fil standard, je ne vais pas poser de poignée. Voilà. Je vais activer ici par défaut. De cette façon, si je pose d'autres portes, je n'aurai pas de problème. Et là, bien sûr, en fonction de l'endroit, vous voyez, où je place ma souris, la porte va venir se découper toute seule. Si vous souhaitez positionner plusieurs portes qui sont configurées de la même façon, vous n'êtes pas forcé de retourner dans la liste des articles et de placer la porte sur le plan. Il vous suffit de faire un clic droit,
de prendre votre porte, d'aller ici sur dupliquer et de poser la porte à un autre endroit. Alors bien sûr, uniquement ici pour les portes coupées, les portes sous pente. Si vous souhaitez une porte droite, là bien sûr il faudrait aller la chercher dans le catalogue. Voilà, donc là j'ai fait à peu près le tour des fonctionnalités et des nouveautés pour ce premier module sous pente. Alors on va maintenant s'intéresser au deuxième module. Donc je vais retourner ici, vous voyez c'est assez pratique, hein. J'ai juste à cliquer sur l'onglet, je reviens dans mon catalogue de base. Ici on va s'adresser maintenant à l'angle. Donc vous avez dû remarquer maintenant que dans bas d'angle, vous avez deux pièces. Soit l'ancien élément qui est complètement sur mesure, vous allez positionner vous-même les dessus, les côtés, les planchers. Et un deuxième élément qui s'appelle module, qui lui va arriver pré-créé. Alors créé à partir du moment bien sûr où vous avez renseigné correctement toutes les informations. Donc là je vais le sélectionner, voilà, je vais le poser dans l'angle. Le formulaire va s'ouvrir pour que je puisse donner les dimensions. Donc ici, je vais modifier mon côté gauche. Les autres paramètres, je ne vais pas les bouger pour l'instant. Je vais valider. Je confirme. Derrière, j'ai le formulaire qui va s'ouvrir. Donc ce meuble, on me propose trois choix, soit en arrondi, enfin concave, soit un pan coupé, soit à 90. Bien sûr, je peux effectuer un premier choix et apporter des modifications et venir sur un deuxième choix à tout moment. Là, on est dans les caractéristiques et options, donc il n'y a pas de problème pour passer d'un choix à un autre. Le dessus, on va continuer sur le même type de configuration. Donc ici, un dessus entrejoue. Ma hauteur de bandeau, j'étais sur du 109, je continue. Le plancher entrejoue. Voilà, avec un socle sur le devant. Bien entendu, tout ce qui était déjà renseigné, eh bien ça s'affiche automatiquement. Je n'ai pas besoin de revenir dessus, sauf si je veux apporter des modifications. Je vais valider. Et là, j'ai mon meuble qui va venir s'insérer. Donc là, vous avez vu d'un seul clic mon meuble. Alors, vous avez vu, non, vous n'avez rien vu. Je vais lancer la perspective, qui est toujours active d'ailleurs. Voilà. Donc là, ma partie sous pente. Et là, mon meuble d'angle, il est composé directement de mon dessus, mon bandeau, mes joues, joue gauche, joue droite, plancher et socle. Alors, ce meuble d'angle, si on l'a créé de cette façon, c'est aussi pour pouvoir simplifier le travail à l'intérieur de ce meuble d'angle. Attention, vous n'avez pas la même liberté que sur le meuble 100% sur mesure. Là, volontairement, on a limité le nombre de pièces. Donc, ce que je vais faire déjà dans un premier temps, je vais positionner une séparation. Alors, je vous disais tout à l'heure qu'on travaille de préférence sur l'élévation, mais bon, ça dépend un petit peu des cas. Ici, pour placer ma... D'ailleurs, c'est pas une séparation qu'il faut que je prenne, pardon, pour placer mon étagère verticale, je vais plutôt travailler sur mon plan. Pourquoi ne pas prendre de séparation? Parce que j'ai un fond, et bien entendu, et, enfin vous le savez, hein, il faut d'abord placer la séparation avant de positionner le fond, sinon on ne peut plus poser de séparation. Pour définir sa position, je vais utiliser à nouveau ma fenêtre de placement. Donc ici, je vais mettre un 650 de la gauche. Voilà. Et ce que l'on va faire, c'est que l'on va placer ici une étagère. Mais cette étagère, on va modifier sa forme. Alors, bien entendu, on pourrait partir directement d'une étagère d'angle, mais là, je voudrais vous montrer une fonction qui est très très peu utilisée et qui vous permet de réaliser quelque chose d'assez sympa. Donc, je vais prendre ici une étagère fixe ou mobile, peu importe, que je vais venir poser sur mon meuble d'angle. Donc là, je reviens sur mon élévation. Voilà. OK. Je vais la descendre un petit peu. Je vais éditer, donc actuellement mon étagère, donc elle est collée aux deux fonds, elle est collée sur ma joue gauche, et puis vous voyez qu'elle s'arrête à ce niveau. Donc je vais éditer, double-clic ou attribut pour éditer mon étagère. Je vais aller ici dans les variables, et là on va travailler à partir de ce formulaire. Donc la première chose que je vais faire,
Alors, pour vous montrer en même temps, je vais réduire ma fenêtre pour que ce soit plus clair pour vous. On va partir sur quelque chose comme ça, voilà. Donc déjà, dans un premier temps, je vais avancer ici mon étagère. Alors là, il y a marqué retrait, donc si on veut aller à l'opposé d'un retrait, on va marquer moins et on va marquer la dimension. Donc là, j'avance de 50. Voilà, là, vous voyez, mon étagère a avancé de 50. Maintenant, je vais aller ici sur mes découpes. Je vais sélectionner une découpe avec un décroché et je vais en horizontal la modifier de 400 et en vertical, eh bien, combler le petit décalage de 50. Je peux toujours, ça aussi c'est assez pratique comme fonction, je peux toujours à n'importe quel moment voir une modification avant de la valider. Donc là, si je veux voir ce que ça donne, je vais cliquer ici sur le petit bouton rouge et je vais faire appliquer. Et là, on voit que l'étagère est modifiée. Ça peut être pratique quand on veut faire plusieurs modifications et qu'on n'est pas complètement sûr de ce que l'on fait. Voilà, donc là, si je relance la perspective, eh bien, on voit que ma tablette, elle va venir, alors on essaye de voir, je vais zoomer un petit peu, voilà. Là, j'ai fait ma tablette qui va prendre toute la longueur ici et ici, toute la longueur de l'autre côté en butée avec ma séparation, mon étagère verticale. Sur la partie droite de mon meuble, eh bien, on va rajouter des tablettes. Donc là, je vais prendre à nouveau des étagères mobiles. Je vais venir les positionner. Voilà, on va en positionner une ici. On va dupliquer le nombre de tablettes. Pour cela, je vais utiliser la petite rosace. On va les séparer de 300. Je appuie ici sur le bouton copier et je vais les copier vers le bas. À chaque fois que j'appuie bien sûr sur la flèche du bas, il va copier mes tablettes. Jean-François, des questions? Alors, excusez-moi, je suis en train de lire. Peut-on faire un vide sanitaire sur le module d'angle? C'est une excellente question et je vais le découvrir avec vous. Alors, il y a déjà un vide sanitaire. Est-ce que l'on peut le modifier plutôt? Alors, je vais double-cliquer dessus. Hop. On va aller ici sur le module d'angle. Alors oui, j'ai oublié de vous montrer les éléments du module d'angle. Vous voyez, quand je clique dessus, je vais voir toute la composition ici. Et bien entendu, ça va être récupéré dans votre devis. Quand vous allez passer sur Gesteos, vous ne récupérerez pas un seul élément, vous récupérez la composition de l'élément. Et pour continuer de répondre à votre question, je vais aller ici dans les attributs et on va regarder si la fonction vide sanitaire existe au niveau des variables. Et je ne pense pas. Donc ça, c'est quelque chose que l'on peut noter. Non, j'ai les profondeurs. Autant pour moi, ils ont fait exprès, ils me l'ont mis en dernier. Oui, j'ai la réponse. On peut agir sur le vide sanitaire du meuble d'angle. Donc double-clic sur l'élément, enfin, ou clic droit attribut, et dans les variables, dans toutes les variables, c'est la toute dernière fonction. Alors, on nous a demandé aussi de pouvoir intégrer des portes sur les meubles d'angle. Donc désormais, je vais aller dans mon catalogue de façade, je vais aller chercher ici une porte ouvrante, voilà, et je vais pouvoir positionner. Alors, tenez, je vais me mettre plutôt sur l'élévation. Ça va me permettre de vous montrer une autre fonction. Donc là, j'ai glissé, déposé ma porte, les recouvrements. Donc là, ma porte va venir s'intégrer. Donc vous voyez, je peux l'intégrer d'un côté. Là, je suis sur le plan. Je l'intègre d'un côté ou de l'autre. Et je peux aussi, alors là j'ai placé des étagères, donc bien entendu ma porte n'est pas coupée, mais si je positionne des séparations, ma porte va se couper à chaque fois qu'il y a une séparation. Et en activant la touche de fonction F3, vous allez pouvoir modifier la dimension de la porte. Au lieu de vous l'expliquer, je vais plutôt vous le montrer. Je vais supprimer quelques étagères. Je vais les remplacer par des étagères fixes. Je vais revenir sur mon catalogue. On va sélectionner ici. Voilà, je vais mettre une étagère fixe à ce niveau. Je reprends ma porte.
Voilà. Donc là, je la pose sur mon élévation. Les recouvrements à nouveau. Voilà. Et là, on voit que la porte, elle peut venir en haut, elle peut venir en bas. Et si là, j'appuie sur la touche F3 de mon clavier, je peux recouvrir l'intégralité, voire même, je pense, aller jusqu'à aller jusqu'à recouvrir l'étagère verticale. Alors, on nous a signalé que sur certains ordinateurs, la touche F3 ne fonctionnait pas ou fonctionnait mal. Donc ça, ce serait intéressant de revenir vers nous, de revenir vers le support pour voir pour quelles raisons, parce que vous voyez qu'il n'y a pas spécialement de problème avec cette touche de fonction. Par celle du vide sanitaire qui a été traité, c'est tout bon. D'accord. Alors, je vais quand même remettre une porte complète là, d'un côté ou de l'autre. On va la mettre de l'autre côté même. Voilà. Et on va maintenant, donc, je vais poser ma porte, je vais la mettre ici. Donc là, je l'ai mise sur l'autre côté de mon meuble, donc on le voit sur la première élévation. Et on va s'adresser maintenant au dernier meuble. Donc là, je vais partir sur un meuble assez classique. Donc un meuble droit. Voilà. Donc je vais faire un meuble de 600. Alors par contre, ce meuble droit, je vous remontre à la perspective. Ici, j'ai déjà une joue, donc je ne vais pas lui demander qu'il y ait de joue sur la gauche. Je vais simplement mettre une petite joue sur la droite. Donc mon meuble est sélectionné. Je vais dans mes caractéristiques et options. Et dans mes caractéristiques et options, pour mon meuble, je vais lui dire que je veux simplement une joue sur la droite. Alors attention, ça aussi c'est très important quand vous utilisez les caractéristiques et options pour changer par exemple tout un coloris, toute une finition ou une épaisseur sur tout un meuble. Faites bien attention de sélectionner le meuble et les éléments qui sont à l'intérieur. Sinon, ça risque, si vous ne sélectionnez que le concept, ça peut poser des problèmes. Donc faites bien attention de tout sélectionner. Donc mon meuble est positionné. Je vais rajouter ici une joue à droite. Voilà. Je vais modifier la profondeur de ma joue. Donc je clique dessus. Alors là aussi, deux méthodes pour modifier la profondeur de cette pièce. Soit je vais faire un retrait, soit je vais agir directement ici en indiquant la nouvelle dimension. Le résultat est le même. Et il y a la plus-value de petite profondeur qui va venir s'insérer. Alors sur ce meuble, eh bien, on va aller chercher alors un plancher. Voilà. On va aller chercher le dessus entre joues. Voilà. Et puis je vais aller chercher des étagères. Donc, comme tout à l'heure, je vais poser mes différentes étagères. Je vais les dupliquer plusieurs fois. On va regarder à quoi ça ressemble pour l'instant. Voilà, donc mon meuble, il a cet aspect. Et là, l'idée, ça va être de découper mon dessus, mes étagères et mon plancher. Alors, bien sûr, là aussi, il existe plusieurs solutions. Je peux très bien prendre une étagère, la modifier et la dupliquer. Mais ça nécessiterait de modifier aussi le dessus et le plancher un par un. Donc, l'autre option, c'est de sélectionner les pièces une par une. Voilà. Alors attention, là j'ai pris le meuble, c'est pas l'idée. Mon plancher, de faire un clic droit, d'aller ici dans les attributs. Donc j'ai sélectionné mes pièces, clic droit, attribut. Dans attribut, j'arrive sur ce petit formulaire. Donc moi, je veux faire une découpe à l'avant, donc une découpe droite. Et ici, je vais indiquer bien sûr les dimensions de ma découpe. Donc découpe droite à ce niveau, 500, 400, je valide. Et là, mes tablettes vont être découpées. Donc je vais relancer la perspective. Et là, j'ai mon dessus, plus toutes mes étagères qui ont été
d'un seul clic toutes découpées. Sur le même principe, vous pouvez jouer sur des paramètres comme les profondeurs ou éventuellement des options. En fait, quand vous avez des éléments qui appartiennent à la même catégorie, vous pouvez utiliser cette fonctionnalité pour pouvoir tout modifier d'un coup. Voilà, eh bien on va mettre un petit peu de couleur pour tout ça. Alors là, l'objectif, c'est bien sûr, on n'est pas sur l'amélioration des rendus, hein, donc je vais rester sur quelque chose de très très basique. L'amélioration des rendus, c'était le dernier webinaire, donc là je vais rester sur une config de base. Je vais quand même la calculer ici en mode moyen. Donc là, il va calculer ma perspective. Peux-tu remontrer, Didier, la sélection multiple pour faire les découpes de plusieurs pièces en même temps? Absolument. Alors, je vais revenir sur mon plan. Donc ici, je vais sélectionner le premier élément. J'ai oublié de vous le préciser, comme vous ne voyez pas mon clavier, en effet, vous ne pouvez pas le deviner, mais il faut appuyer sur la touche CTRL et ensuite vous sélectionnez le deuxième, le troisième, etc. Alors bien sûr, vous pouvez aussi utiliser le lasso. Ça aura exactement le même impact. Voilà, donc à partir du moment où j'ai sélectionné mes éléments, je vais faire un clic droit et là, je vais aller dans les attributs. Et c'est ici que je vais apporter les modifications. Donc je répète, on sélectionne le premier article, touche CTRL, et ensuite le deuxième, troisième, etc. Parfait, merci. Ensuite, on a une question qui concerne la mise en place des fonds sous pente. Est-ce que tu Oui, peux montrer alors la bien procédure? sûr. Donc je vais revenir sur ma première élévation. Alors ce que je vais faire pour que ce soit plus clair pour vous, je vais masquer les portes. Donc là aussi pour les paramètres d'affichage, deux possibilités. Je pense que celle que vous utilisez pratiquement tous, c'est un clic droit paramètres d'affichage, mais vous pouvez aussi le sélectionner directement ici en haut. Quand vous cliquez ici dans la liste des paramètres d'affichage, vous avez sans façade et là les portes vont être masquées. À partir du moment où les portes sont masquées, on va être un petit peu plus à l'aise pour travailler. Je vais retourner ici dans mes aménagements sous pente. On va sélectionner le fond sous pente à droite, sous pente à gauche ou fond droit. Donc on va plutôt le travailler ici dans la sous-pente. Je vais le positionner, glisser, déposer. Là, j'ai juste indiqué la hauteur de mon meuble, l'angle, 48, et mon fond va venir se caler. Oui, enfin, il faut quand même cliquer à l'endroit où on veut le placer. Bien sûr, si c'est un fond droit, je vous invite plutôt à prendre un fond droit dans la liste ici. Mais s'il y a plusieurs fonds sous pente, clic droit, je sélectionne mon fond, dupliquer, et je vais venir le poser ici, et ainsi de suite. Voilà. Pour le meuble d'angle, le fond, j'ai sélectionné un module d'angle, pardon, avec fond, donc le fond est déjà intégré, il n'y a pas besoin de le placer. Et puis bon, pour le meuble droit, bah, c'est du classique, hein, on sélectionne même ce fond-là, et puis on va venir le poser directement dans le meuble. On a une question concernant dans notre cas de figure, l'étagère verticale que tu as mise dans le module d'angle. On nous Oui, demande s'il est possible d'appliquer un retrait sur cette étagère verticale si besoin, à l'avant. je pense que oui. Donc je vais éditer mon élément. Alors déjà, soit on peut jouer ici sur la profondeur, mais on doit avoir aussi, je pense, hop, là c'est uniquement les découpes, et dans les dimensions, on devrait retrait avant supplémentaire. Absolument.
On essaie au maximum sur les pièces d'être assez, d'avoir à peu près les mêmes fonctionnalités. Bien sûr, ça peut dépendre des pièces, à savoir les débords, les retraits, les surcotes. Ça permet justement, quelle que soit la pièce, de retrouver les mêmes possibilités. Mais parfois, sur certaines pièces, ça peut être oublié. Donc ça, faut pas hésiter non plus, si vous constatez des anomalies de ce type, surtout, il ne faut pas hésiter à les remonter. Les remonter au support ou les remonter à Quadro. Pour ceux qui ne savent pas, c'est notre interlocuteur, c'est Jean-François Le Serre. C'est lui qui va valider toutes les demandes et c'est lui qui va, avec l'aide de Jean-François Kikemel, c'est eux deux qui vont être les chefs d'orchestre pour apporter les modifications et les corrections sur les catalogues. Tout passe par eux. D'autres questions? Alors, on en a quelques-unes qui arrivent. Alors, hop, j'essaie de suivre le fil, parce qu'il y en a plutôt beaucoup qui arrivent, c'est Tant pas mieux. mal. Alors, tac, on nous demande si on est possible, donc quelque chose qu'on n'a pas vu, mais qui concerne le travail des formes sur une pièce, de faire une découpe sur un angle, mais sur des panneaux libres horizontaux, pardon, ou verticaux. Vous pouvez répéter la question? Donc, de faire en fait sur les panneaux libres, que ce soit horizontal ou vertical, faire une Ah, d'accord. découpe sur un des angles, comme tu as fait pour les étagères du terminal. On va voir. Donc, ce type de panneau. Exactement. Donc, plutôt un panneau en plan que je vais positionner, peu importe. Pour information, ce genre de travail est quasiment réalisable sur presque la totalité de toutes les Des pièces, hein. pièces. Ouais. Et puis, C'est des je vais, choses qui se trouvent dans les attributs et qui se trouvent sur une grande quantité des pièces. donc là, je définis, bien sûr, mes matériaux. Voilà. La pièce est ici. Alors, en passant, là, je suis mal configuré au niveau de mes paramètres d'affichage, parce que je préférais avoir quelque chose en mode transparent. Si ça ne vous convient pas, vous faites un clic droit. Ici, vous avez paramètres d'affichage. Et là, vous pouvez très bien changer le mode. Donc moi, je veux passer dans un mode transparent, parce que je préfère, voilà, je vais avoir le mode transparent qui va s'afficher. Donc la question était de pouvoir faire une découpe sur cette pièce. Donc je vais aller dans les attributs. Ici, on va aller dans les variables. Et s'il y a les découpes, elles devraient être présentes ici. Là, je ne les vois pas, donc j'en conclus que non, là sur ce type de pièce, on va rester sur une forme carrée ou rectangulaire. Mais on peut utiliser une autre fonction qui se trouve ici, C'est où qui je est vais sur le partir. panneau libre stratifié, Didier. Je pense que c'est pour ça. Excuse-moi. Ouais. Retourne dans les panneaux libres et c'est le premier. Prends sur les mélaminés, On est sur là. cela. Ouais. Sur les stratifiés, il me semble pas que ça avait été intégré, mais sur les mélaminés, ça l'a été. Alors on va le voir tout de suite. Prendre du 19. On va rester dans mon coloris préféré, l'acacia. Je vais le valider. Donc sur celui-ci, clic droit, attribut. Non plus. Parce que je devrais avoir découpe ici. On va vérifier ensemble. Ah, autant pour moi. Absolument. Là, vous les avez. Ici, si vous voulez faire un petit décroché, vous allez pouvoir faire un décroché. Vous allez pouvoir faire un biais. Coupe droite, voilà. Ou concave ou convexe. Donc, pour résumer, oui sur les mélas, non sur les strates. Pourquoi? Je n'ai pas la réponse. Est-ce que c'est volontaire ou pas? Je n'en ai aucune idée. On va noter
D'autres questions? Oui. On nous demande s'il est possible de mettre une pouffe 2 sur le meuble d'angle, si on veut mettre deux Je vantaux. pense que ça ne doit poser aucun problème. Je vais me mettre sur cette élévation. On va sélectionner ici la pouffe 2. On va la mettre là. Hop. Là, il va me demander de définir les recouvrements. Je vais prendre la deuxième porte de la même couleur que la première. Pas de souci. Je vais arrêter ma perspective parce que ça me ralentit énormément. Alors, on nous demande aussi où trouver le lasso. Alors, vous avez deux types de lasso. Alors, avant de le trouver, il faut le chercher. Voilà, il est ici. Soit vous allez utiliser ici, je vais sélectionner tout mon meuble. Donc ça, c'est le sélectionner région, en fait. C'est celui qui s'active par défaut. Maintenant, si je veux sélectionner simplement des pièces qui seraient à l'intérieur, je vais utiliser sélectionner région. Et là, ouais, je vous dis des bêtises en fait. Le sélectionner, ça sélectionne tout le meuble, et le sélectionner région, ça va sélectionner uniquement, vous voyez, ici, je peux prendre uniquement les pièces qui seraient à l'intérieur de quelque chose. L'avantage, pour la petite précision de la fonction sélectionner la région, c'est que vous pouvez commencer en maintenant votre clic gauche à partir de n'importe où. La fonction sélectionner seule, vous êtes obligé de faire votre clic gauche à l'extérieur des meubles ou des pièces, sinon vous allez attraper le meuble ou la pièce sur laquelle vous cliquerez, alors que sélectionner la région ne tiendra pas compte de ce qui se trouve sous votre souris au moment où vous allez faire le clic gauche. Voilà, en effet. Ici, si je suis sur sélectionner, que je veux sélectionner cette étagère, je ne peux pas la prendre. Il faudrait que je sois à l'extérieur, ici, que je commence ici dans le blanc. Alors que sélectionner région, je peux mettre n'importe où et sélectionner. Donc ça, c'est très pratique quand vous souhaitez sélectionner des éléments qui sont à l'intérieur d'un autre élément. Donc ça, vous le trouvez dans Accueil, sélectionner, sélectionner et sélectionner région. Eh bien, je pense que on va conclure sur cette dernière question. Merci à tous. On vous souhaite une très très bonne fin de journée. Donc, et à très très bientôt. Et encore une fois, Jean-François, Christophe et moi-même, on se tient complètement à votre disposition si vous avez des questions, des remarques, des suggestions. Surtout, n'hésitez pas. Merci beaucoup. Très bonne fin de journée. Au revoir. Au revoir, merci.